Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Vous l'avez peut-être remarqué, mais les futurs propriétaires de Tesla, en général, aiment parler de leur commande en cours. J'y vois comme une façon d'aider à patienter, partager ce que l'on vit à une oreille attentive, ou dans le cas des réseaux sociaux, à un lecteur compréhensif capable de comprendre cette impatience puisqu'il vit sans doute la même chose que lui. Cela amène certains à partager et comparer certains détails de leur commande. Cela peut conduire à de belles découvertes ou soulever de toutes nouvelles questions. C'est justement ce qu'il s'est passé il y a quelques jours quand plusieurs personnes ayant commandé le Model Y Propulsion ont comparé leur facture initiale et plus particulièrement le montant alloué à leur batterie. Vous le savez sans doute, sur les véhicules électriques, les professionnels peuvent non seulement amortir comptablement une partie du prix du véhicule, mais aussi amortir totalement le montant de la batterie. N'étant pas concerné, je n'ai pas creusé la question, alors corrigez-moi en commentaire si je me trompe ou si vous voulez apporter des précisions. C'est sans doute dans ce but que Tesla affiche le prix de la batterie sur les factures des véhicules neufs. Eh bien, en comparant leurs factures, les futurs propriétaires de Model Y Propulsion se sont rendus compte qu'ils avaient deux tarifs différents pour leur batterie. Un premier tarif de 19 920 € et un autre de 14 520 €. Comment expliquer cette différence? Y aurait-il deux batteries différentes pour équiper les nouveaux modèles Y Propulsion? C'est à cette question que je vais répondre dans cette vidéo. Cette découverte a fait beaucoup parler d'elle ces derniers jours sur les forums et sur les groupes d'utilisateurs car elle alimente l'hypothèse que deux batteries différentes pourraient équiper les modèles Y Propulsion qui seront livrés à partir de ce dernier trimestre 2022 en Europe. L'hypothèse qui s'appuie, rappelons-le, sur l'homologation début juillet 2022 en Europe d'une nouvelle variante de modèle Y Propulsion composée d'un tout nouveau pack structurel inédit du géant chinois BYD et renforcée par des rapports qui indiquent que la Giga Berlin aurait reçu de tels packs et construit quelques exemplaires de test. Sans oublier les déclarations du haut responsable de BYD qui affirme que ces packs équiperont très prochainement des Tesla. Si ces sujets vous intéressent, j'ai fait une vidéo dédiée à ce sujet, je vous le mets en fiche. Cette version inédite viendrait donc s'ajouter à la version que l'on connaît déjà, celle déjà livrée en Asie et en Océanie. En d'autres termes, cette théorie basée sur le tarif de batterie sur la facture des modèles Y Propulsion est la suivante. Il y aurait des modèles Y Propulsion produits à la Giga Shanghai et équipés de batteries CATL 6L 60 kWh. La même que celle qui équipe déjà la Model 3, ce serait la batterie facturée à 19 000 €. Et des modèles Y Propulsion produits à Berlin et équipés de batteries BYD 7C de 57 kWh. Ce serait la batterie facturée 14 000 €, moins chère car de plus faible capacité. Est-ce que cette découverte est la preuve que Tesla va livrer des modèles Y Propulsion avec des batteries différentes à partir d'usines différentes dès ce dernier trimestre? Eh bien, non, je ne le pense pas. Au risque d'en décevoir certains, pour moi il s'agit juste d'une erreur de Tesla sur les premières factures de ce nouveau modèle. Ce Y Propulsion, quel qu'il soit, est équipé d'une batterie à autonomie standard, donc plus petite que la batterie de ma Model 3 grande autonomie. Elle doit donc être moins chère que cette dernière. D'autant plus que la batterie du modèle Y Propulsion est de chimie LFP, qui coûte, comme on le sait, moins cher à produire que la chimie NCA de ma batterie Panasonic. Sur ma facture de ma Model 3 grande autonomie, ma batterie est indiquée à 16 600 €. La batterie LFP capacité standard du modèle Y Propulsion ne peut raisonnablement pas être facturée 19 000 €. Tesla s'en est donc rendu compte et a corrigé les factures suivantes, baissant le prix à 14 000 €. Autre argument qui va dans ce sens, cette même batterie LFP CATL 60 kWh, quand elle équipe les modèles 3 propulsion, est facturée 12 100 €, ce qui est quand même beaucoup plus proche des 14 000 que des 19 000. Donc non, ces différences de facturation ne sont pas la preuve que ce modèle Y propulsion sera livré avec deux batteries différentes. Une erreur de Tesla est pour moi la meilleure explication. N'hésitez pas à réagir en commentaire et à me partager votre avis. Autre élément qui a fait réagir et poser beaucoup de questions. Il s'agit cette fois d'une indication sur A Better Route Planner. Vous avez été nombreux à aller faire des simulations de trajet sur ce site afin d'avoir une idée de ce à quoi pourrait ressembler un long trajet sur ce nouveau modèle Y. Et au moment de sélectionner la bonne variante de ce modèle Y 2022, vous avez dû faire un choix.
entre Standard Range 62 kWh et Standard Range 67,5 kWh. Et là vous vous dites, encore une preuve qu'il y aurait deux batteries, et d'ailleurs, laquelle dois-je choisir pour faire ma simulation? Eh bien, non, toujours pas. Le modèle Y qui sera livré en Europe est bien celui de 62 kWh. Il s'agit en fait de la capacité brute du pack batterie CATL 6L que l'on a l'habitude de désigner 60 kWh. Mais alors, quel est donc ce modèle Y 67,5 kWh? Est-ce une nouvelle variante BYD berlinoise? Eh bien, pas du tout. Rappelez-vous que A Better Route Planner est un outil international. Tesla fabrique depuis avril 2022 à la Gigafactory d'Austin au Texas des modèles Y dual motor équipés de batteries structurelles 4680 à autonomie standard, désignées Standard Range et dont le pack batterie a justement une capacité de 67,5 kWh. La voilà l'explication. Il s'agit de ce modèle américain. Quant au long range et performance 4680, ils sont indiqués comme des versions alpha. Ce sont des versions qui n'existent pas, mais pour lesquelles A Better Route Planner s'est amusé à imaginer ce qu'elles pourraient donner. Suis-je en train de vous dire que tous les modèles Y propulsion qui seront livrés en Europe viendront tous de Shanghai et auront tous une batterie CATL? Eh bien, peut-être pas. Si j'en crois les propos d'un TA rapporté par un abonné qui se reconnaîtra, il pourrait y avoir un double approvisionnement entre Shanghai et Berlin. Berlin commencerait à livrer dès la mi-octobre, mais uniquement des blancs et des noirs avec intérieur noir, vu que ce sont les seules variantes produites là-bas à ce jour. Mais bon, d'autres TA questionnés à ce sujet ont répondu ne rien savoir, n'avoir absolument aucune info. Donc si c'est vrai, pourquoi est-ce que eux n'auraient aucune info et d'autres TA en auraient? C'est la question qui se pose, alors qui croire? Et pour en revenir au sujet de la vidéo, quelle batterie serait dans ces modèles Y propulsion s'ils étaient fabriqués à Berlin? Des signes de nouvelles batteries à Berlin, on peut en voir un peu partout. Par exemple, le prix de ce modèle Y propulsion est autour de 49 990 €, bon disons 50 000 € à peu près partout dans les pays de la zone euro. Sauf au moins en Allemagne et en Autriche où il est affiché autour de 54 000 €. Pourquoi cette différence de prix? Est-ce signe que les clients allemands et autrichiens vont recevoir des Y propulsion fabriqués en Allemagne et dotés d'une autre batterie plus chère? Dans le cas de l'Allemagne, l'explication est à chercher ailleurs. Ce modèle est éligible à un bonus écologique de 7 500 €. 2 500 € sont déjà intégrés dans le prix affiché sur le site, mais 5 000 € restent à appliquer à la facture. Une fois les 5 000 € déduits, on atterrit à un tarif proche des 50 000 €, frais de livraison inclus, parce que dans ces pays-là, il y a à peu près 1 000 € de frais de livraison, frais administratifs, que nous n'avons pas en France. Ce positionnement plus haut d'apparence pourrait n'être qu'une façon d'harmoniser en Europe le tarif final payé par le client, ou tout de moins dans la zone euro. Après avoir dit tout ça, quel est mon avis sur la question? Je trouve l'hypothèse d'un double approvisionnement Shanghai-Berlin assez séduisante. Berlin monte en puissance, une capacité de 1000 véhicules produits par semaine, il faut lui donner des véhicules à produire. Comme elle ne sait faire que du blanc et du noir, peut-être que les versions performance et grande autonomie ne sont pas assez, et qu'elle aura besoin de faire des versions propulsion pour tourner à plein régime. Enfin, à son plein régime actuel. Mais si tel était le cas, je parie sur des véhicules qui seront identiques à ceux de Shanghai, et donc équipés d'un pack batterie CATL 6L 60 kWh non structurel. Peut-être qu'il faudra attendre que tous les modèles Y produits à Berlin adoptent des packs structurels pour éviter à Tesla d'avoir à gérer plusieurs types de châssis et que donc la bascule vers les packs BYD pour les propulsions se fera en même temps que l'adoption des 4680 sur les versions long range et performance. Si tel est le cas, on risque de devoir patienter encore un peu, même si d'après les dernières nouvelles, la construction du site de production de batteries à Berlin suit son cours et est conforme au planning. Planning que on ne connaît pas non plus avec précision. En résumé, pour ce modèle Y propulsion, je mise sur un approvisionnement depuis l'usine de Shanghai, avec peut-être quelques exemplaires fabriqués à Berlin, mais selon moi, ils auront tous la même batterie CATL. Les premières affectations de VIN nous permettront d'être fixés sur la provenance Shanghai ou Berlin. Quant à la batterie, si vous avez vu ma vidéo dédiée au décryptage du VIN et de la carte grise, vous savez que c'est la case D2 de la carte grise qui livrera tous ces secrets. Voici donc mon hypothèse, ce que moi je crois, je peux bien sûr me tromper, et j'ai hâte d'avoir les résultats d'ici quelques semaines. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir plus clair sur différentes rumeurs ou incompréhensions. Si ces sujets vous intéressent, abonnez-vous, c'est gratuit et ça aide la chaîne à grandir.
jetez un œil sur mon site teslageek.fr pour des bons plans et une sélection d'accessoires pour modèle Y et modèle 3. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!